Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième vlog que je fais pour évacuer un peu ma haine d'hier parce que j'ai essayé de fabriquer quelque chose et je me suis loupé. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter mes deux plus gros projets foireux parce que comme vous avez pu le constater vu que j'utilise ni de plan et je fais les choses en freestyle sur le coup spontanément et comme à tout le monde il m'arrive de me louper. Du coup je me suis dit que cette vidéo pourrait peut-être vous donner des idées ou peut-être que vous appreniez de mes erreurs. Et donc je vous dis à tout de suite. Alors le premier projet que j'ai foiré c'était l'année dernière quand j'ai essayé de faire un mini compresseur à partir de tubes d'acier. C'était juste après avoir acheté mon poste à souder et c'était un peu une expérience pour apprendre la soudure et ça a foiré pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'étais vraiment nul en soudure à l'arc et j'apprenais comment ça marche à tâtons et je peux vous dire que c'était pas gagné. J'avais fait différentes pièces comme par exemple le collecteur d'air au-dessus du cylindre mais ça prenait un temps fou et vu qu'à chaque fois je devais polir les soudures pour les refaire, c'était très moche et là encore vous pouvez voir mes talents de pro soudeur. Là par exemple, au son, je suis sûr que j'ai trouvé le tube. J'avais même fait un piston en pâte époxy moulé dans son propre cylindre pour plus d'étanchéité. J'ai fait le vibroquin. J'avais utilisé des élastiques dentaires comme segment et je voulais utiliser un moteur de ventilateur de micro-ondes que j'avais récup pour le faire tourner. Au final, je me suis rendu compte qu'il marchera jamais, surtout à cause des soupapes que j'ai ratées et parce que les élastiques gonflaient au contact de l'huile et ça coulissait plus dans le cylindre. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer une horloge. Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue, c'est juste un micro-ondes qui est tombé en panne. Et donc j'ai récupéré la carte électronique de l'heure justement, du chronomètre et tout ça pour le four. Donc là on a l'écran LED et donc on va réutiliser cette carte pour faire une horloge tout simplement. Alors ce qu'on va devoir commencer par faire c'est repérer les fils d'alimentation. Alors il s'avère que c'est celui-là, le bleu et le marron, donc c'est logique, donc phase et neutre. Et on va lui trouver un câble qui correspond parfaitement et donc on pourra utiliser pour brancher dans la prise. Ensuite on va lui trouver du bois pour faire son boîtier. Alors je pense que je vais utiliser un morceau d'ici, donc ça c'est de l'aggloméré que j'ai utilisé pour faire le siège de la moto et du contreplaqué assez fin parce qu'il n'a pas besoin de grande résistance. C'est juste que ça on va l'utiliser plutôt pour la base et sur les côtés, alors que ça on va faire pour le panneau avant et arrière. J'ai donc commencé par fabriquer sa boîte parallélépipédo trapézoïdale, non ça veut rien dire. Donc j'avais découpé dans cette merde d'aggloméré la base et les côtés et j'ai préparé le rectangle pour insérer l'écran. Tout va bien quand soudain il faut que je dessoude l'écran pour le mettre à l'horizontale et non à la verticale comme il était sur la carte. Donc je préfère lui couper les pattes vu que j'aurais risqué d'endommager le circuit si je dessoudais 20 pattes à la fois. Mais en fait, en coupant à la pince coupante, c'est là que j'ai tout foiré. Le circuit était tellement vieux et fragile que plein de pistes de cuivre se sont barrées. Je constate la catastrophe après les avoir toutes coupées. Je me lance dans une mission suicide de refaire le truc avec les fils fins et relier chaque patte à l'écran du circuit. Résultat, gros fail, les chiffres s'affichent même plus, alors je refais. Ça marche presque, juste une rangée de pixels mortes et surtout le bouton de réglage de l'heure ne répond plus.
Je passe l'après-midi à suivre les pistes à l'œil nu, mais c'est bon. Ça marche pas, j'assume ma défaite.